Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 29 novembre 2022 et pour une nouvelle méditation, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous souhaitons un bon anniversaire. Je souhaite un bon anniversaire à mon épouse Lydia et que Dieu nous bénisse pour cette journée et qu'il bénisse notre méditation de ce jour. Nous allons lire un texte dans Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 1er, nous lisons la parole du Seigneur. Il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Parole de vie 2017, il est dit « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. » Français courant nous dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. » Assurance et démonstration. Assurance et démonstration, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 29 novembre 2022. Bien-aimé dans le Seigneur, toute la vie du chrétien est basée sur la foi. Son salut éternel, sa vie de tous les jours, sa main pour saisir ses bénédictions, son bouclier et secours dans les moments difficiles. Cependant, plusieurs ne saisissent pas le vrai sens de la foi. La Bible nous donne une définition très riche de la foi telle qu'elle doit être comprise. Cette foi a deux volets principaux que nous allons analyser à partir du verset du jour. Premier volet, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 10, verset 37 dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » N'abandonnez pas votre foi, votre assurance. Le chrétien doit être un homme, une femme d'assurance. La foi commence, bien-aimé, par une assurance des choses que l'on espère. Nous pouvons nous demander quelles sont ces choses auxquelles on espère. Quelle est la source de cette espérance? Est-ce qu'on se réveille un matin et on espère en quelque chose et on est sûr qu'on a une assurance sur ce qu'on espère? Non. Bien-aimé, ces choses qu'on espère, cette espérance a des sources. Voici trois sources d'espérance. Les choses qu'on espère viennent d'abord de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Les choses qu'on espère, bien-aimés, nous les trouvons dans la parole de Dieu. La parole écrite, mais aussi la parole, les révélations que Dieu nous donne, la prophétie, la parole de connaissance. Nous avons la parole de Dieu et c'est là maintenant que nous avons une ferme assurance sur ce qu'on espère, les choses que Dieu nous dit. La deuxième source de cette espérance, des choses qu'on espère, c'est l'aspiration. L'aspiration légitime née de la parole de Dieu. Les choses auxquelles on espère viennent aussi de nos aspirations. Mais ces aspirations qui sont conformes à la parole de Dieu. Et nous voyons dans 1 Samuel 12, 32 plutôt, David qui dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il avait l'aspiration de défendre le nom de Yahweh, de défendre Israël, le peuple de Dieu. Et cette aspiration est biblique.
Et cette aspiration est scripturaire pour nous aujourd'hui. Nous avons des aspirations de faire connaître le nom de Dieu, d'aller évangéliser, de faire des choses parce que notre aspiration est née de la parole de Dieu. Élie avait cette aspiration de ramener le cœur du peuple de Dieu. Et il avait la foi, il a fait descendre le feu par la foi parce qu'il avait cette aspiration légitime. Troisième source d'espérance, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Eh bien, ce sont des ambitions conformes à la parole de Dieu. Nous avons des ambitions. Caleb avait une ambition, conquérir la montagne, mais cette ambition était basée sur la parole du Seigneur. Dieu lui avait donné cette montagne. Et plus de 40 ans après, quand il est devant la montagne, il a cette ambition, mais cette ambition, elle était basée sur la parole de Dieu. Des choses qu'on espère. Il espérait avoir cette montagne comme demeure, comme concession de sa famille et de ses descendants. Il avait cette ambition, mais cette ambition était basée sur la parole de Dieu. Donc, bien-aimés, des choses qu'on espère doivent venir de la parole de Dieu, de nos ambitions légitimes et de nos aspirations conformes à la parole de Dieu. Bien-aimés, le deuxième volet de la foi, c'est la démonstration de choses qu'on ne voit pas. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 nous dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » La foi ne doit pas demeurer au niveau de l'assurance. Cette dernière doit faire naître en nous, donc l'assurance fait naître en nous un comportement de démonstration. Elle reflète un comportement qui reflète notre foi. En effet, la foi n'est pas qu'une assurance, mais elle est aussi une démonstration née de la ferme assurance. Quels sont les domaines de démonstration de notre foi? La démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est notre comportement digne de notre foi. Je ne vois pas Dieu, mais je me comporte de façon digne de la foi. Et je crois que Dieu me voit et je crois qu'il y a un salaire à mon comportement. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3, verset 8, c'est Christ qui parle, il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Le comportement du chrétien, c'est la démonstration de sa foi. Je marche dans la sanctification parce que je crois que Dieu existe et qu'il y a une rémunération pour ceux qui vivent selon sa parole. Je ne vois pas Dieu, je ne vois pas la rémunération, je ne vois pas la couronne. Mais Paul dit, désormais, la couronne m'est réservée parce qu'il a combattu le bon combat, il a gardé la foi, il a achevé la course. Le deuxième domaine de démonstration de notre foi, ce sont nos paroles. Bien-aimés, les paroles que nous prononçons doivent refléter la foi que nous avons. Ésaïe 8, 12 dit « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. » Nous ne devons pas avoir les mêmes paroles que ceux qui ne croient pas. Dans tous les domaines, nos paroles sont des paroles de foi, des paroles de confiance au Seigneur. Même quand les choses ne marchent pas, la femme sunamite a dit à son mari « Tout va bien » alors que son enfant était mort. Et c'était la démonstration de sa foi. L'enfant était mort, mais elle a dit « Tout va bien ». Troisième domaine de démonstration de notre foi, sont les actions. La Bible dit dans Jacques chapitre 1er, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Bien-aimés dans le Seigneur, nos actions, nous agissons parce que nous croyons. Nos actions de tous les jours doivent être des démonstrations de notre foi. Nous ne voyons pas, mais déjà nous sommes en train d'agir en fonction de ce que nous attendons, ce que nous ne voyons pas, mais ce que nous croyons avoir déjà obtenu du Seigneur. Assurance et démonstration. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, fondement de la vie chrétienne, est basée sur l'assurance et la démonstration. L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle s'appuie sur la parole et l'action de Dieu.
qui est capable de tout nous donner. Nous avons la foi. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et je me base sur la parole de Dieu, sur les aspirations légitimes et sur les ambitions conformes à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, toi l'auteur et le consommateur de la foi, nous voulons t'invoquer, Seigneur, afin que tu nous accordes, que tu nous remplisses de foi. Notre vie, Seigneur, c'est une vie de foi. Et nous voulons véritablement avoir cette ferme assurance, mais aussi démontrer notre foi à travers, Seigneur, notre comportement, nos paroles, ainsi que nos actions. Bénis, Seigneur de gloire, chaque personne qui écoute ce message, éternel. Augmente notre foi, Seigneur éternel, afin que nous te soyons agréables, car tu dis dans ta parole qu'il est impossible d'être agréable sans la foi. Bénis, Seigneur de gloire, chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.